Hey, coucou, comment ça va? Eh bien, c'est vrai que j'ai reçu quelques petits messages pour me demander si je pouvais faire une vidéo en soft spoken. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'écouter et encore moins de faire. Alors, je m'excuse si je le fais pas très bien. Mais j'avais envie de vous faire plaisir. Et comme je ne maîtrise pas encore très bien le soft spoken, je me suis dit que j'allais faire une lecture. Alors, du coup, pas une lecture chuchotée, puisque c'est du soft spoken, mais une lecture douce. Une lecture douce, comme si j'étais un peu votre maman ce soir, avec une petite lecture avant de faire dodo. Alors j'espère que je maîtrise correctement ce soft spoken. Je sais que les lectures sont pas spécialement les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Alors en soft spoken, peut-être ça va même faire un flop total. Je n'en sais strictement rien. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour les amateurs de soft spoken, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose que je vais faire toutes les semaines. Ça non. Je suis une chuchoteuse, si je peux le dire. Cependant, j'ai déjà fait du soft spoken, donc si vous aimez, il y a une playlist sur ma chaîne. Voilà. J'ai sélectionné 2 livres récemment, enfin il y a quelques mois. J'avais fait une lecture chuchotée du Gruffalo. On va rester avec les mêmes auteurs, avec 2 livres. On va commencer avec celui-ci. Zébulon le dragon. C'est aussi un grand classique de la littérature jeunesse. C'est de Julia Donaldson et Axel Schläfer. Regardez comme il est trop mignon, ce petit Zébulon. Alors on est parti. Madame Dragon dirigeait une école depuis la nuit des temps. Elle apprenait au petit dragon ce qu'il devait savoir plus tard. Zébulon, le grand dragon, était aussi le plus passionné. Il travaille avec acharnement pour gagner l'étoile dorée. En première année, les dragons apprenaient à voler. Plus haut, criait Madame Dragon. Plus haut, les enfants. Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner. Et vous serez champion de vol libre quand vous serez grand. Zébulon fut le premier à s'entraîner. Il s'envola sans difficulté. Il montait, descendait, tourbillonnait quand soudain, il se cogna contre un arbre. Il s'est fait mal, Zébulon. Une petite fille qui passait par là lui dit « Oh, ne pleure pas, s'il te plaît. Veux-tu que je te mette un beau sparadrap sur le nez ?» Excellente idée, répondit Zébulon consolé. Et hop, il s'envola en zigzagant dans le ciel bleu avec son sparadrap étincelant. Elle est gentille cette petite fille.
Un an après, en deuxième année, les dragons apprennent à rugir. Plus fort, cria Madame Dragon. Plus fort, encore un effort. Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner. Et vous serez champion de rugissement quand vous serez grand. Zébulon fut le premier à s'entraîner et rugit à plein poumon. Il continua des heures durant et recommença tant de fois qu'il se cassa la voix. Ça va pas trop pour Zébulon, j'ai l'impression. Alors la petite fille qui passait par là lui dit « Quelle déveine! Veux-tu une pastille à la menthe pour la gorge et la laine ?» Excellente idée, répondit Zébulon rassuré. Et hop, il s'envola en zigzagant dans le ciel bleu et les vapeurs de menthe. Elle est vraiment toujours là quand il faut. Un an après, en troisième année, les dragons apprirent à cracher du feu. « Non, cria Madame Dragon, c'est du feu que je veux, pas des flocons blancs. Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner, et vous cracherez des feux de joie quand vous serez grand. » Zébulon fut le premier à s'entraîner. Il cracha de toutes ses forces. « Victoire !» Il virevolta, fou de joie, et le bout de son aile s'enflamma. Il a vraiment pas de chance, ce pauvre petit Zébulon. Alors la petite fille qui passait par là lui dit « Viens ici, pauvre petit, veux-tu un bandage pour ton aile roussie ?» Excellente idée, répondit Zébulon, presque guéri. Et hop, il s'envola en zigzagant dans le ciel, son bandage flottant derrière lui. C'est sa sauveuse, j'ai l'impression, c'est son ange gardien. Tous les dragons de quatrième année apprenaient, avez-vous deviné ? Oui, s'écria Madame Dragon, à capturer une princesse. Maintenant qu'on vous a montré, à vous de vous entraîner. Vous devrez en capturer des centaines quand vous serez grand. Ça, c'est pas très cool. C'est sa copine, la princesse. Zébulon fit le premier à s'entraîner. Il essaya, batailla, mais non, il n'y parvint pas. Ce n'est pas vraiment mon fort, se lamenta-t-il. Jamais je n'obtiendrai l'étoile dorée. C'est alors qu'il vit la petite fille. Ne veux-tu pas me capturer ? Lui proposa-t-elle. Je suis princesse Perle. Excellente idée, répondit Zébulon enthousiasmé. Et hop, il s'envola en zigzagant dans le ciel bleu, la princesse sur le dos. Ah ah, s'exclama Madame Dragon. Voilà notre première princesse. Félicitations, mon cher Zébulon. Tu as bien mérité ton étoile dorée. Zébulon était content et fier de lui, et Perle était ravie elle aussi. Elle prenait la température des dragons fatigués et les soignait quand ils tombaient. Elle est vraiment au top, cette petite princesse. Un an après, en cinquième année, les dragons apprirent à se battre. « Génial !» dit Madame Dragon. « Voilà un vrai chevalier en chair et en os. Mon nom est Tagada le Grand, et je suis venue délivrer la princesse Perle. J'espère qu'il n'est pas trop tard. » Qui c'est, lui, ce chevalier ?
Zébulon cracha du feu et battit des ailes. C'est impossible. Elle est à moi, rugit-il. Certainement pas, hurla Tagada en brandissant sa fidèle épée. Tous les dragons s'approchèrent pour mieux voir qui allait remporter le combat. Zébulon ou Messire Tagada? Alors, est-ce que vous avez une petite idée de qui va remporter ce combat? Alors la princesse Perle se précipita en criant « Arrêtez, vous êtes fous, ne trouvez-vous pas qu'il y a trop de plaies et de bosses en ce monde? Ne me délivrez surtout pas, je ne veux plus vivre comme une princesse, ni me pavaner dans le palais en robe à froufrou. Je veux courir la planète, être médecin, écouter battre les cœurs, et à tous donner des soins. » Moi aussi, s'exclama le chevalier, en ôtant son aume argenté. Il me plaît fort ton stéthoscope en tire-bouchon. Princesse, veux-tu m'apprendre le métier? Bien volontiers, mais à deux, nous ne tiendrons pas sur ton canasson. Ça va faire 2 médecins, j'ai l'impression. Zébulon dit « Des médecins volants, quel beau métier! J'aimerais tant travailler avec vous. Je serai votre ambulancier et je vous transporterai partout. » Bravo, conclut Madame Dragon. Voilà un métier d'avenir. Et tous les grands dragons rugissent de plaisir. Puis Madame Dragon s'adressa au cheval. J'aimerais vous proposer de rester. Vous jouerez avec les petits et mangerez du foin à volonté. Excellente idée, dit Zébulon, et hop, il s'élança en zigzagant dans le ciel bleu, en portant sur son dos les 2 médecins volants. Et voilà, fin de l'histoire. Je sais pas si tu connais Zébulon le dragon. Il existe d'autres aventures de Zébulon le dragon, là c'est le premier. J'en ai pas d'autres à la maison, c'est le seul que nous avons. Mais il existe aussi un court-métrage qui est aussi très très sympa à regarder et fidèle pour le coup à l'histoire. On est parti pour une deuxième histoire. L'histoire que... ça fait 3 fois que je dis histoire en l'espace d'1 minute, ça fait beaucoup. On est parti pour un deuxième livre afin que tu puisses trouver le sommeil. Alors, on est toujours... D'ailleurs, on le remarque, c'est un peu les mêmes illustrations, enfin la même façon de dessiner. C'est toujours de Julia Donaldson et Axel Schläfer. C'est La sorcière dans les airs. Je sais pas si tu le connais. C'est aussi un grand classique de la littérature jeunesse. La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort. La sorcière souriait tandis que dans les airs s'élevait leur balai. Mais la sorcière, j'ai bien fait depuis le début, mais la sorcière gémit et le chat grommela. Quand sous le vent furieux, le chapeau s'envola. À terre, dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour chercher le chapeau, mais ils ne le trouvèrent pas. Alors, dans un buisson, un chien leur apparut, avec entre les dents un grand chapeau pointu. L'apportant poliment, il prononça ces mots, pendant que la sorcière remettait son chapeau. « Je suis un très beau chien, et le plus vif qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?» Bien sûr, dit la sorcière, et le chien s'installa. Elle leva le balai et zou, il décolla.
Gentille sorcière, ça. Au-dessus des forêts et des prés, il filait. Le chien remuait la queue. Le vent d'orage soufflait. La sorcière riait fort, son chapeau sur la tête. Mais le nœud de sa tresse vola dans la tempête. Tu vois, petit nœud, il vola. À terre, dit la sorcière, et il revint en bas pour y chercher le nœud, mais ne le trouvèrent pas. Alors un oiseau vert lança un cri aigu. Il tenait dans son bec le petit nœud perdu. L'important, poliment, et dit d'un air joyeux, pendant que la sorcière rattachait ses cheveux, « Je suis un bel oiseau, et le plus vert qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?» Bien sûr, dit la sorcière, et l'oiseau se percha. Elle leva le balai et zou, il décolla. Au-dessus des marais, des rivières, il filait, l'oiseau criait de joie, le vent d'orage soufflait, la sorcière mit le cap sur l'horizon lointain. Mais sa baguette magique lui échappa des mains. À terre, dit la sorcière, et revint en bas pour chercher la baguette. Mais ils ne la trouvèrent pas. Alors, une grenouille fit un bond hors de l'eau et brandit la baguette tombée dans les roseaux. La portant poliment, elle dit d'une voix enrouée, la sorcière essayant la baguette mouillée, « Je suis une belle grenouille, la plus propre qu'il soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?» Bien sûr, dit la sorcière, et la grenouille sauta. Elle leva le balai et zou, il décolla. Sur la lande, il filait. La grenouille guillerette sautait de joie. Ça en fait du monde sur ce balai. Et puis, le balai cassonette. Chat et chien et grenouilles dans les airs, tournoyant, finirent par tomber en plein dans un étang. Comme son demi-balai traversait un nuage, la sorcière entendit un affreux cri de rage. En même temps, ça faisait quand même pas mal de monde sur un pauvre petit balai. Je suis un gros dragon, le plus méchant qui soit. J'aime les sorcières, pommes frites. Envoie-en une pour moi. Non, cria la sorcière qui s'enfuit dans les cieux. Mais le dragon, furieux, crachait des jets de feu. À l'aide, dit la sorcière. Par terre, elle se posa. Partout, elle regarda, mais personne ne l'aida. Le dragon, affamé, la rattrapa très vite et dit « Pour une fois, je me passerai des frites. » Regardez comme il ressemble à Zébulon. Mais avant qu'il ne mange la sorcière à belles dents, un monstre abominable s'éleva de l'étang. Grand, sombre, gluant, velu, des plumes sur le dos. Il avait 4 têtes et des ailes d'oiseau. En parlant, il miaulait, lançait des cris perçants, aboyait, coincé dans un bruit terrifiant. Ruisselant de boue noire, il grogna d'une grosse voix. « Va-t'en d'ici, dragon, cette sorcière est à moi. » Le dragon recula, il tremblotait de peur. « Pardon, bredouilla-t-il, j'ai commis une erreur. Ravi de vous connaître, mais je pars, on m'attend. » Et
Déployant ses ailes, il fila comme le vent. L'oiseau vint se poser, la grenouille fit plouf, le chat sauta à terre, le chien murmura ouf. La sorcière soulagée paraissait très émue. Sans vous, ce gros dragon m'aurait mangé toute crue. Elle remplit son chaudron et dit en souriant: trouvez-moi quelque chose à plonger là-dedans. L'oiseau mit une brindille, la grenouille une plante d'eau, le chat une pomme de pin, le chien l'os d'un gigot. Ils mélangèrent le tout, la sorcière remua fort, et pendant qu'elle remuait, elle murmura un sort, c'est Kitty Souk Zakvik, et apparut. Alors, qu'est-ce qui peut apparaître? Est-ce que vous avez une petite idée? Un palais magnifique, des sièges pour la sorcière, pour le chat, pour le chien, un beau nid pour l'oiseau, pour la grenouille, un bain. En route, dit la sorcière, tout le monde s'installa, elle leva le balai et zou, il décolla. Et voilà, c'est une jolie petite histoire d'entraide. Alors, moi j'ai une petite question, forcément. Laquelle de ces deux histoires avez-vous préféré? C'est plus long, le dragon ou la sorcière dans les airs? Moi je ne sais pas, j'aime les deux, j'avoue. Voilà, c'est une vidéo qui change un peu d'habitude, non pas pour le côté lecture, parce que j'en fais de temps en temps, mais vraiment pour le côté soft spoken. J'espère que j'ai réussi mon pari et que tu es déjà en train de faire dodo. En tout cas, merci pour tout votre soutien, ça fait chaud au cœur. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous. Ciao.